Bonjour à tous, c'est Adrien Delmas, Ragnarok, pour la 6ème semaine de la Top Shark Academy. On se retrouve pour une épreuve de vidéo commentée cash game. J'ai décidé de jouer un NL100, et c'est des limites assez fréquentes où il y a beaucoup d'actions, donc assez facile de trouver des tables. On va pas plus attendre, c'est parti. Je vais décider d'open 5 et 8 suités au cutoff sur la blinde de deux joueurs qui semble assez faible, les boutons qui ne mettent pas trop 3 bêtes pour le moment. Donc je pense que je fais une petite pause, je pense que je vais aborder cette vidéo avec un mélange, je pense, de théorie et d'exploit, parce qu'à ces limites-là, les joueurs sont loin d'être inexploitables. Et donc, pour tirer le max de V possible, on veut jouer une stratégie qui exploite et qui rapporte le max de V. Donc, je vais décider de ces bêtes sur ce board pour deny l'equity de toutes ces overcards, comme Roi-Dame, Dame-Valet. En value protection, je décide d'utiliser un sizing un peu plus cher que la normale, notamment pour comme je viens de dire, deny l'equity de ces Broadway qui sont prédominants dans sa range de flat SB. La turn est plutôt pas mal, qui nous offre deux paires. Donc maintenant je sais que je vais deuxième barrel en value, bien évidemment. Quel sizing utiliser? Donc quand on regarde la range de notre adversaire, je pense qu'ici, de toute façon il va fold tous ses flottes maintenant. Donc qui étaient par exemple Dame Valet, bon bien sûr à part Dame Valet de cœur, ou Roi Dame de cœur, ou Roi Valet de cœur, As 10 de cœur, etc. Il va passer toutes ces mains là, donc c'est pas vraiment quelque chose sur lesquels on doit s'attarder. Par contre, il y a pas mal de 8 et 7, il peut avoir des 8 et 6 suités, il peut avoir des de toute façon 9x, 8x de cœur, des 9 avec des gutshots, etc., etc. Et je pense qu'on a contre sa range beaucoup de value au turn et très peu river a priori. Et en plus, il y a beaucoup de rivers qui vont nous freeze l'action, sur lesquels je vais pas forcément pouvoir value mes deux paires. Donc c'est pour ça que je vais utiliser un sizing d'overbet sur le turn pour, pour balancer aussi certains de mes bluffs que je pourrais avoir dans ce spot. Et donc au niveau du sizing, je vais utiliser un peu plus de 150% pot. Donc 160, 170% pot. Je vais miser 24€ ici. Et value, je pense, contre une majorité de sa range. Et j'aviserai river sur la ligne à prendre ensuite. Voilà, sur le 6, ça va être un clear check maintenant. Le 7 fait straight, on a vu qu'il n'avait pas un dans son range. Check, il y a deux valets, ce qui est assez étonnant. 9 et 18, c'est un flat ici, contre une range cutoff. On peut 3 bet de temps en temps aussi. Très bon flop, top pair, backdoor quinte, backdoor flush, draw. Sur un check de mon adversaire, je vais décider de value. Directement, à hauteur de 2 tiers du pot, c'est à peu près un... Je pense que je vais avoir des sizing assez chers sur cette texture. Une fois qu'il a payé, je pense qu'on a toujours deux barrels de value avec ce 10. A priori, il aurait laissé bet une grosse partie de ses meilleurs 10, notamment Dame 10+. Ici, qu'est-ce qu'il peut check call? Donc des As-X flush draw, peut-être Roi Dame de trèfle, 6x de trèfle, il peut avoir 6 et 7, 5 et 7. Pourquoi pas des 10 et 8 suités, des paires de 9, des paires de 8, des paires de 7. Donc je pense que là, pareil que tout à l'heure, on a beaucoup de value à prendre au turn. Donc je décide de bet. Ça va pas être une main avec laquelle j'ai envie d'overbet par contre. Je vais plutôt utiliser des mains comme paire de 5 ici. Ou 7 et 8 pour overbet. Donc je vais mettre assez cher, autour de 3 quarts du pot. Et sur le 5 river, je vais check maintenant. Je vais value river tous mes dames 10 plus et mes deux paires et mieux, enfin, et mes brelans, etc. Donc au niveau de mes labels, les cœurs verts sont des joueurs qui sont récréatifs, donc des joueurs que je vais essayer de cibler en priorité, c'est contre eux qu'on va récupérer le max de V.
La terreur, ça a l'air d'être un régulier de ces limites-là. Arcane aussi. Sûrement un bordelais d'ailleurs. Roi Valet off, open standard, hijack. Donc je note qu'il a flat avec deux valets cut-off, SB contre cut-off, ce qui est très peu standard, évidemment. Ce serait un clear 3 bet en value. Donc sur l'open d'Arcane, 2.5x, je vais défendre 10 et 8 off, surtout avec Ponce qui est un joueur un peu plus faible, je vais défendre cette main. Top pair, ce qui est bien, des backdoor quinte, des backdoor quinte. As-Dame suité contre open cut-off, bien sûr, je vais 3 bet, pas trop d'infos sur le joueur. 4x me semble être approprié, on pourrait faire 4x et demi aussi. Vu qu'on est un peu moins profond, 4x me semble mieux. Bien sûr, on paye au flop, pas de raison de raise ici, top pair, continuer. Sur le turn, je pense que si le deuxième barrel, a priori, je vais call une autre fois. C'est une bonne main parce qu'on bloque les straight, on bloque pas les rois dames, dame valet ou roi valet qui vont deuxième barrel. Sur la river maintenant, alors je vais mettre sur pause. À droite, il a payé le 3 bet, j'essaie de check. A priori, j'ai pas énormément de raison de miser ici. C'est un board où il a quand même pas mal de 10. Enfin, il a des paires. Et j'ai envie de pot de contrôle. Il y a pas mal de. Si une dame vient ou un as vient, je vais dominer ces mains-là. Et j'aurai plein d'autres mains, bien sûr, assez bêtes là-dessus. Donc je décide de check. Et avec 10 et 8 river, je pense que je vais employer un sizing de block bet. A priori, peut-être pour value contre certains 9. Et pour ne pas avoir à check call aussi un gros montant de la part de mon adversaire. Voilà, bon, il y a dame 10, c'est plutôt une bonne opération. J'ai check call flop et là je vais check fold sur le turn. Je pense que ici je vais check de temps à autre deux as, deux rois, je vais avoir des as dame, as roi de pique, as valet de pique que je vais pouvoir check call turn, donc je passe ici. Je vais bien sûr balance mes block bet ici avec des mains comme des straights, évidemment. Là je peux 3 bet en value ou call. Big blind, comme on a vu, est assez récréative, donc je décide de payer pour qu'il rentre dans le coup. Et là je vais donc bet sur ce board. Je m'attends à un très faible pourcentage de ces bets de l'open riser, donc je vais prendre de la value directement avec ma top pair. Contre la range de big blind, on est plutôt très bien. Open standard avec paire de 5 sur la gauche. J'essaie de deuxième barrel en value. Il a des 4x, des valets x, de carreaux, des dames et des valets random. Et river, je pense qu'on a un troisième barrel à 7 en value. Check bien sûr flop en 3 avec paire de 5. Le sizing assez exploit. Je vais faire un sizing assez petit aux alentours de 40% pot. 38% pot. Environ pour qu'il colle ses dames. Il peut faire call des valets 9 par exemple. Ici, bon, il a snap fold, il va sûrement avoir un draw. Valet 9 suité au bouton. Sur le roi, je vais pas delay non plus avec paire de 5. On va essayer de prendre un showdown. Pas mal de dames et de rois dans la range de mes deux adversaires. Valet 9 suité, c'est close. On pourrait call. On peut squeeze aussi. A priori, je pense que on devrait mixer. Là, j'ai opté pour un 3 bet. Je crois que l'open riser était assez loose. White jack. En plus, on bloque deux valets de 9 qui peuvent New York back raise chez cutoff. Et donc là, je passe bien sûr paire de 5. Cold call par la big blind. En plus, valet 9 suité, c'est une main qui va se débrouiller très bien post-flop, qui va toucher pas mal de boards. Voilà, bon, sur un shove notre adversaire, on va passer bien sûr. As-Roi suité, open, standard. Ah, all in and call, 9-7 suité, paire de 10, bon, très bien.
peut voir que c'est un joueur assez récréatif avec Nefi 7 suité. As-Dame suité. Open standard du cutoff, bien sûr. Trois bêtes de LL 31 000. Ici, contre ce profil, on pourrait très bien 4 bêtes en value parce qu'il 3 bêtes vraiment énormément. Mais néanmoins, je décidé de payer. Les deux sont bons. J'ai vu que j'ai pas trop d'infos non plus. Voilà, au flop. Flop, je passe. C'est un board qui va toucher beaucoup ma range de call, donc je passe As-Dame sans backdoor flush draw. Je vais call avec tous les autres combos de As-Dame suité. J'avais pas vu qui m'a dit GL. Merci Arcane. Défense 6 et 3 suité contre bouton. Board on flop une gutshot. Si j'avais 6 et 3 de pique, ça aurait été une très bonne main pour check raise par exemple. Là, a priori, je peux pas trop fold, même versus sizing. Bonne main flotte. Une paire au turn. Je pense que si deuxième barrel, c'est un bon candidat à raise en bluff pour shove la river. On bloque 6 et 4. Et donc la river, je vais essayer de showdown maintenant. Si c'était un reg et qu'il bet river, j'ai beaucoup envie de raise en bluff. Évidemment, on bloque dame 3, on bloque aussi, comme on a dit, 6 et 4. On bloque pas mal le board. Et on gagne contre valet 9 suité. Roi valet suité au bouton, bien sûr j'open. 6 et 5 off contre ce joueur là au cutoff, je vais défendre bien sûr. Totalement raté le board donc on va give up. S4 off small blind, si c'était arrivé jusqu'à moi j'aurais open en bataille de blind bien évidemment. J'avance un petit peu parce qu'il n'y a pas trop d'action. Voilà. Open 6 et 7 suité, on n'est plus que 3 mais je pense que ce joueur vient d'arriver à table donc je vais rester ici et au cas où je vais peut-être me mettre sur une waiting list d'une autre table. Sur ce board, bien évidemment, je vais essayer bet aux alentours d'un tiers pot. Beaucoup de backdoor. Et il passe. Roi 10 off. S'il y a open de small blind, je vais défendre. Voilà. Board valet high. A priori, notre king high est assez souvent bon, surtout à un sizing 40% pot. Je vais payer, j'ai des backdoor quintes, toujours roi high qui est bon. Mes 10 peuvent être bons, mes rois aussi. Je vais essayer de prendre un showdown. Roi 7 off au bouton. Je pense que je vais open sur ces deux joueurs là. Mais là ça reste un fold. Ici je check. River 6. Et s'il check, je vais check. Je pense gagner assez souvent. A priori, avec mon roi high. Bon, ok. Paire de roi. Bien sûr, je vais 3 bêtes en value ici. 3x et demi. Un petit peu plus même.
Au flop, j'ai envie d'utiliser un sizing assez cher. Je pense que de toute façon il va fold aucune paire au flop, il va assez souvent call ses ace high aussi. Donc on a beaucoup de value. Turn 10 elle est pas vraiment très belle. Je vais maintenant check mes deux rois. Je pense que je vais check une énorme partie de ma range ici. Parce que j'ai beaucoup moins de 10 que lui. Le 6 river, c'est plutôt pas mal au final. Je pense pas qu'il ait énormément de 6 dans son range. Il aurait bet 7 10 au turn. Et c'est draw aussi, donc pour moi sa range est plutôt orientée soit une paire, 7, de 7, de 8, de 9, soit ace high, donc je vais mise en value ici aux alentours de 2 tiers, comme je l'aurais fait avec des bluffs. Call ace high, parfait. Roi 10 8, je vais call le 3 bet, c'est non, 4 bet, donc je passe. Hop, voilà, j'avance un petit peu. Open UTG, As 4 UT, ça va être une très bonne main à 3 bet ici. Bon. L'adversaire passe. On a vu que LL3 31 000 très loose, open très loose, donc je vais défendre d'un mute-off. Ça aurait été une défense standard contre cut-off de toute façon. Ici, deuxième paire, backdoor flush draw, backdoor straight draw, bien sûr, je vais payer le c-bet. S'il n'y avait pas de flush draw, on aurait pu envisager de donk en bluff sur ce turn pour transformer. Néanmoins, pas besoin ici, je pense avoir cette showdown value maintenant. Check. Roi dame off, open SB. On pourrait 3 bet, on pourrait call. J'ai pas trop d'infos sur le joueur, j'ai vu qu'il avait fait 2.5x tout à l'heure et qu'il avait dame 8 off, et là il a fait 3x, donc je vais payer, essayer de prendre des infos. 2 over, des backdoors, quinte évidemment en call au flop, surtout en position. La turn n'est pas très belle, si deuxième barrel maintenant je vais devoir passer. Donc a priori demain qu'on va jouer. Donc, 2 open bien sûr, très standard. Sur un 3 bet SB, ça va dépendre de ses fréquences de 3 bêtes. Bon là quand il y a un cold call, je décide de fold sur une main qui est trop dominée maintenant par les deux ranges. Au flop, là j'aurai une stratégie assez mix. On peut faire les deux, on peut c-bet, on peut check. J'ai essayé de check cette fois-ci. Sur un prop de mon adversaire au turn, on a 2 over gutshot, on fold pas bien sûr. Il y a encore beaucoup de draws, 6 et 7, 7 et 8, dame valet, valet 8. Là il check, maintenant je pense qu'on a de la value. Quel sizing utiliser? J'ai l'impression de ne pas avoir énormément de bluff ici, à part quelques As-X de pique. On a vu que notre adversaire avait l'air plutôt récréatif, donc j'ai opté pour un sizing d'exploit, pas très cher. Je pense qu'a priori, on veut miser aux alentours de 2 tiers ou 3 quarts contre un bon joueur pour balance ses bluffs. Là, je décide d'utiliser un sizing plus petit. Il m'a raise et je pense que vu le profil qui flatte de valet SB contre cutoff, je vais passer. Maintenant. Est-ce qu'on va avoir le temps de regarder une dernière main? Alors, oui, As-10 off, je vais open et défendre cette main-là. 8 et 9 suité, qui va être un bon candidat à check raise sur ce board. On a beaucoup de backdoor, les cœurs en plus. Le 9 de cœur qui est très bien, qui va bloquer beaucoup de ses flushs s'il y a un cœur qui tombe au turn. J'ai envie de mettre la pression sur ces 7. Donc là on récupère une gutshot plus flush draw. Je décide de deuxième barrel. Aux alentours de 3 quarts pot pour lui mettre la pression sur ses mains qui sont les plus faibles maintenant. Et il décide de passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis en espérant vous retrouver la semaine prochaine
pour l'épreuve finale de la Top Shark Academy. Salut!